Il y eut un matin, celui du 6e jour, et notre maîtresse du ciel vit que cela était toujours bon. Nous commençons par la visite du temple de Kom-Ombo, bâti à l'époque ptolémaïque. Son originalité est de présenter deux temples, l'un dédié à Sobek, le dieu crocodile, et l'autre dédié à Aroëris, le dieu à tête de faucon. Chaque divinité a sa porte, son couloir mystérieux et son sanctuaire. En revanche, la mise en commun des vestibules, cours, salles, hypostyles et certains bas-reliefs montre bien que les deux cultes n'étaient pas séparés. On observera les représentations d'instruments de chirurgie sur les parois extérieures. Dans le musée, on y voit des crocodiles momifiés retrouvés dans le cimetière mitoyen, ainsi que des stèles d'offrande à la divinité. À quelques kilomètres de là, on visite le marché de Dachau. C'est un important lieu de commerce de chameaux très réputé et destiné aux battes et à la boucherie pour tout le pays. En reprenant la navigation, on aura la surprise dans les cabines d'apprécier la délicatesse de l'équipage et son sens de la décoration avec nos serviettes de bain. La nuit tombe. Il y eut donc un soir, celui du 6e jour. Puis, il y eut donc un matin, celui du 7e. Et notre maîtresse du ciel vit que cela était très bon, car j'avais décidé d'assister au lever du jour. Ce matin-là, notre équipage nous avait concocté un petit déjeuner, mais pas comme les précédents. Nous l'avons pris sur la plage. Après cette belle collation, nous partons pour quelques bonnes heures de navigation pour rejoindre Assouan. Chacun peut vaquer à ses occupations préférées, lecture, repos, méditation, au travers de magnifiques paysages variés.
nous profitons de naviguer à la voile, dans un calme apaisant. Nous assisterons même à une leçon d'adresse, d'agilité et d'équilibre par l'équipage, avec une facilité déconcertante mais qui n'est qu'apparente. Ceci afin de ranger la grand voile. Tout au long de cette croisière, nous aurons été impressionnés par le contraste généré entre la richesse des rives du Nil sur une bande étroite d'1 ou 2 kilomètres de chaque côté et, en opposition, la proximité du désert. Le contraste est saisissant. Les rives du Nil sont un ruban vert dans le désert. Nous débarquons à Assouan, avant les grands barrages sur le Nil. Ce sera le terme de notre navigation. Nous partons visiter le temple de Philæ. Celui-ci fut déplacé sur l'île d'à côté par l'UNESCO entre 1972 et 1980 pour sauver cette merveille des eaux du Nil. La perle du Nil, comme l'écrit Pierre Loti, ne pouvait pas disparaître sous les eaux du lac Nasser, liées à la construction du haut barrage. Le temple est accessible en petit bateau. Il est dédié à Isis. La légende raconte qu'Isis avait élu domicile sur l'île afin de mieux y pleurer Osiris, son frère et époux, assassiné par Seth. C'est là qu'elle retrouva le cœur d'Osiris. Necténabo, de la 30e dynastie, voulant poursuivre le culte, éleva un temple qui fut embelli par les Ptolémées et achevé sous l'Empire romain. L'édifice sacré est remarquablement conservé. Après le deuxième pylône, on pénètre dans la salle hypostyle, transformée en église dédiée à Saint-Étienne. Le martelage systématique dont ont été victimes les bas-reliefs est l'œuvre des Coptes, qui rejetaient la religion passée. Des graffitis de la campagne napoléonienne demeurent encore en haut des colonnes. Le kiosque de Trajan, en forme de portique, est surmonté de 14 colonnes avec de magnifiques chapiteaux sculptés. Après cette visite, nous revenons en fin d'après-midi pour assister au spectacle Son et Lumière.
Ce spectacle sera suivi sur le bateau de notre repas d'adieu au cours duquel l'équipage nous offrira un beau spectacle de son cru dans des rythmes endiablés. Il y eut donc un soir, celui du 7e jour. Et donc, il y eut encore un matin, le 8e et dernier jour. Encore une fois, la maîtresse du ciel vit que cela était bon. Après un petit déjeuner rapide à bord, nous rejoignons l'aéroport d'Assouan et embarquons pour le Caire, où nous attend Magda pour la visite du musée. Nous y arriverons avec une bonne heure de retard, due à la police de l'aéroport qui nous a retenus plus longtemps que prévu. Nous avons donc visité le musée égyptien au pas de course pour ne pas rater notre avion de retour pour Paris. Mais, grâce à Magda, notre guide, nous aurons eu le temps de voir un maximum de choses en un minimum de temps. Ici, tout est enchantement, tant ce musée renferme de pièces exceptionnelles, mais dont certaines sont déjà transférées au nouveau grand musée égyptien, mais qui n'est pas encore ouvert. Notre visite se terminera par le passage devant le portrait de la reine Néfertiti, dont la beauté est légendaire. Elle était l'épouse d'Akhénaton, l'un des derniers rois de la 18e dynastie, qui vécut de 1370 à 1333. Elle a joué un rôle politique et religieux important pendant la période amarnienne. Ainsi s'achève notre périple égyptien. Notre maîtresse du ciel vit que tout cela avait été bon, et elle décida qu'en ce 8e jour, elle pouvait aller se reposer.
car elle avait achevé l'œuvre qu'elle avait faite. Certes, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout vu de ce pays magnifique, chargé d'histoire, mais nous aurons eu le privilège, grâce à notre dahabier, bateau de petite taille, de découvrir un mode de navigation particulier. En effet, ce type de navigation permet de s'approcher au plus près de la vie locale sur les rives du Nil. C'est le meilleur moyen de déconnecter du monde en faisant escale d'île en île ou d'une rive à l'autre. Nous savons que bien d'autres lieux en Égypte nous attendent pour un prochain voyage.